Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek dans lequel on va parler de The Sandman de DC, une BD de 1988 qu'on était content de voir enfin en série télévisuelle. Comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je viens juste de finir le dernier épisode de Sandman. Moi, je suis beaucoup plus familier avec la branche de DC. Fait que quand j'ai vu The Sandman, j'ai fait comme « Ah, j'y ai pas pensé. » Puis là, quand je suis allé lire, mettons, sur Wikipédia, j'ai fait « Chris, je l'ai lu, cette BD-là. » Ça faisait longtemps, puis c'est des... en tout cas, j'ai vraiment pas accroché, mais j'ai accroché par après. J'ai fait « Ah, OK. OK, je sais c'est quoi, mais je l'avais pas remarqué tout de suite. » C'est quand même drôle. C'est ça. Ça faisait trop longtemps. Juste parce que tu m'as dit comme yo, faut qu'on parle de Sandman. J'étais comme Sandman, qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Il dit tu vas voir sur Netflix, fucking bon, c'est spécial un peu, mais c'est weird un peu. Va voir. J'étais comme ok. Puis là je vais le voir, puis là, juste comme comme une affaire weird, genre ésotérique, sur une petite série que genre d'un livre de quelque chose probablement. Puis là j'ai fait non! Neil Gaiman! De Neil Gaiman! Fait que j'étais content. Je l'ai écouté, c'est bien passé. Exactement, parce que dans le fond, tu sais, on traite tout un peu ce qui parle DC, Marvel et l'univers des super-héros. Ça rentre dans cette catégorie, même si, à première vue, c'est pas tout le monde qui pense que ça a rapport à DC, là. C'est pas tout le monde même qui a écouté le show qui ont compris que ça a rapport à DC. Si t'es pas familier avec l'univers, y a pas tellement de calls pour te rappeler que c'est l'univers DC. C'est pas comme constamment il parlait de Superman pis de Batman, tu sais. Ouais. D'autres choses à take care of, là. Fun fact, parce que l'autre jour, une couple d'années, quand Lucifer il est sorti là, sur, je pense sur Netflix, yeah. Comme ma blonde elle écoutait Lucifer, moi j'étais juste comme c'est une gimmick cette histoire-là. Lucifer là, j'ai fait comme DC. C'est une BD de DC, Lucifer. Yes. Bon, c'est adapté, c'est changé, c'est mis pour une série. Mais c'est le même synopsis, c'est Lucifer prend sa retraite et va gérer un bar sur Terre. Genre ça, exactement. Puis là, c'est dans le même un peu univers de. Donc, c'est de DC, c'est pas dans le Greater. C'est dans le. Moi, j'appelle, mettons, le Greater DC Universe. C'est la branche Vertigo, c'est pour être précis, là. Ouais, c'est ça. C'est pas dans les super-héros de base, mais ça. Des fois, les lignes se frôlent légèrement. Il parle, mettons, de Constantine dans cet univers-là. Constantine qui est un personnage de plus en plus important. Je te dirais, avant, c'était moins important. Maintenant, il y a genre comme 8 films d'animation avec Constantine qui est vraiment plus un magicien qu'un exorciste, honnêtement. En fait, c'est un dark arts user. Ouais, c'est ça. Il rebrand plus pour que ça soit plus un super-héros qu'un stand-alone, parce qu'avant, moi, Constantine, quand j'ai un peu lu les BD, puis j'ai écouté, mettons, le film de Constantine avec... j'allais dire John Wick, mais avec Kenny Reeves. Avec John Wick. Le gars, c'est un exorciste, là, tu sais, il y a des pouvoirs ésotériques, mais je veux dire, c'est le gars, il peut pas te lancer une boule de feu d'en face comme qu'il fait, mettons, dans les nouveaux installments. Là, il chill avec Zatanna, puis genre, tu sais, ce monde-là. Fait que c'était quasiment un autre univers, là, quasiment complet, mais en tout cas, c'était intéressant de voir comme ce truc-là. Puis en tout cas, c'est ça. C'est pas mal ça. Moi, j'ai 2-3 trucs à dire là, avant qu'on commence à parler un peu de l'histoire, là, par rapport à la... Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant que je... Ouais, ben dans le fond, je voulais juste dire, tu sais, la branche Vertigo, pour ceux qui auraient déjà essayé de lire du DC pis qui auraient trouvé ça peut-être trop super-héros ou trop focus, un peu comme Marvel, puis similaire à Marvel, essayez de lire les BD de la branche Vertigo, c'est vraiment différent. Là. Vous allez lire des histoires comme Sandman puis Lucifer, c'est surtout des BD qui vont aller mettre des concepts de la moralité en question, des tabous de la société en question. C'est des BD qui vont souvent avoir beaucoup plus de meurtres. Les meurtres sont plus graphiques. Il va avoir du sexe. Tous les tabous adultes, ou du moins les discussions adultes, sont mis dans ces BD-là. C'est Neil Gaiman, justement, qui a parti un peu le brand Vertigo, parce que Sandman, il s'est fait donner beaucoup de liberté artistique quand il a fait Sandman, puis il a pu créer un peu le mythos cosmique de l'univers DC. C'est quoi qui est plus haut que les super-héros? C'est quoi que les forces qui régissent l'univers dans DC? C'est pour ça que les choses croisent pas souvent, parce que pourquoi l'entité qui représente, mettons, le Dream, irait chiller avec Batman? Tu sais, ça a comme pas rapport, fait qu'ils se parlent pas. C'est logique. Ouais.
Ouais. Il y a un peu comme, mettons, dans Marvel, tu sais, comme, si on prend, mettons, juste le Marvel de Disney, là, t'avais, mettons, les super-héros de base, là, ceux qui cognent fort, puis qui tapent fort, puis qui lancent de l'électricité. Puis là, tranquillement, pas vite, tu rajoutes, mettons, genre des couches. Là, t'as les héros de Marvel plus espions, là, t'as les héros de Marvel plus magiques, hein. On a vu le concept un petit peu plus magique depuis une couple d'années. Là, ils sont rendus, ils ont fait les Eternals, les Celestials. Fait que là, ils rentrent comme d'autres, genre, excuse-moi, d'autres éléments. Puis c'est un peu la même chose aussi avec DC, parce que dans DC, t'as une grosse portion qui est très... Tous les super-héros sont beaucoup représentés par la branche de super-pouvoirs qu'ils ont. Tu sais, exemple, Superman, c'est un extraterrestre. Il représente la branche des extraterrestres. Oui. Genre Batman qui représente la branche des humains, puis des gens trop intelligents pour leur propre bien qui lancent des batarangs. Puis t'aurais, mettons, Dr. Fate, Constantine, Zatanna, toute cette gang-là qui représente la branche magique. Puis, comme j'ai toujours dit, moi, ce qui définit énormément l'univers de DC, c'est que DC n'explique pas vraiment les pouvoirs, n'explique pas vraiment la magie. C'est de la magie. C'est des concepts. Eux autres, c'est des magic users, fait qu'ils sont dans le concept de magic using. Puis puis des fois, les branches, ils se touchent un peu. Genre, mettons, Wonder Woman est mythologique puis magique. OK, elle a comme deux attraits. Mais il l'explique pas vraiment. Genre, il est juste qu'elle est mythos puis elle est magicos. That's it. OK? Puis dans cette branche-là, mettons, tu l'as super bien expliqué tantôt, c'est des concepts. Okay? On n'est pas dans... Tu sais, dans la BD, puis même dans l'émission, tu vois pas genre Dream, genre qui lance du sang, puis que genre il évite des balles, puis là il y a Lucifer qui lance du feu. Non, vraiment pas. Même pas. Il y a même pas de bataille parce que c'est pas ça le but. On est dans un univers, dans un monde où est-ce que les gens parlent de choses que tu verrais pas à TV. Batman ne te parlera jamais de son esti d'ongle incarné. Comprends-tu? Pourquoi? Parce que ça fucking pas rapport. Mais dans cet univers-là, ça n'a pas rapport, genre, une bataille de super-héros. T'sais. C'est weird parce que c'est aussi comme l'humanité a pas rapport dans le POV du personnage principal. Parce que j'ai lu quelques critiques, là, pour dire que le monde online a oublié ça, là. Dream, c'est pas un humain, là. Si votre critique, c'est, hey, ça, c'est pas réaliste pour un humain, là. Comme, c'est vous qui êtes tort, là. Le gars, il a aucune conscience de c'est quoi être humain, d'être vivant, d'être éphémère. Le gars, il existe parce que profondément, les êtres vivants ont pensé qu'ils existaient, fait qu'ils existent. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, au début, il est dans sa cage. Il est là, puis genre, il bouge pas, puis il parle pas. Puis tout le long, je pense que l'émotion que tu dois ressentir, c'est un peu comme Chris parle, dit quelque chose, tu sais, accepte le deal, puis tout, puis il est juste comme, bro, je vis genre des milliards d'années. Comme, c'est ça. Je suis immortel, j'ai pas de fin. Comme, tu veux que ça me fasse quoi, genre, que je sorte comme 100 ans ou 200 ans, comme il n'y a rien à chier, genre. Puis tu le vois dans l'émission où est-ce qu'il parle avec le gars là, qui vit à l'infini aussi. Là, juste pour le fun, il a dit, bon, ben, ce gars-là, on va y enlever le concept de la mort. On y enlève. On va en parler aussi plus tard, là, c'est ce qui est important pour moi, cet épisode-là. C'est juste un épisode, tu sais, je pense que c'est ça que les gens ils ont peut-être eu de la misère à accrocher. Puis au début, ça m'a pris comme genre 2-3 épisodes pour un peu comprendre le concept. C'était que c'est pas genre... Ça commence pas à A puis ça finit à Z, genre. C'est pas ça. C'est... Les 3 premiers épisodes, c'est un petit peu plus narratif. Après ça, c'est un petit peu comme des stand-alone. C'est des one-shots. C'est ça. C'est comme c'est des BD, dans le fond. Ils parlent, mettons, de BD après BD. Puis des... Ça, j'ai trouvé ça nice parce que pendant que tu parles de BD par BD, là, le show, il est vraiment anti-rythmique. Dans l'optique où il est à l'opposé du rythme normal d'une télésérie qu'on est à l'habitude de voir, surtout quand ça traite de super-héros. Il y a une trame, oui, qui suit les 10 épisodes, qui est même écrit dans le synopsis, là, je vous spoil rien, c'est que Morpheus doit récupérer ses pouvoirs ou ses items pour régler les problèmes de son realm. C'est ça d'un BD aussi. C'est le synopsis d'un BD, c'est lui qui se passe quelque chose qui l'enferme, puis quand il ressort de là, il s'est passé des problèmes dans son monde, fait qu'il faut qu'il aille les régler. Ça permet un show où le rythme est fucked up parce que t'es dans la perspective d'un gars où le temps a pas rapport. Genre, pour lui, le temps, ça n'existe pas. Fait que dans le premier épisode, il se passe comme 100 ans. Puis dans les autres épisodes, c'est tout le temps des huis clos. C'est comme l'histoire va presque tout le temps finir
elle va être présentée au début de l'épisode. Ça va jamais commencer avec Morpheus, presque. Tu vas commencer avec c'est quoi qui se passe. Puis après ça, tu vis le huis clos, le concept de... Parce que c'est un show de concept, puis chaque épisode est un concept. Fait que ça crée un rythme qui est vraiment intense. Comme moi, je n'avais pas pu binge-watch, mettons, les 10 épisodes. Comme j'en écoutais 2, je prenais une pause. Comme fallait que j'y pense. J'étais comme, shit, ok. Ouais, ben, c'est des épisodes avec un petit peu plus de réflexion dans le sens où est-ce que, vu qu'on parle de concept, faut que tu y penses un petit peu plus. Tu sais, mettons, la scène dans le diner où est-ce que John, il se promène avec le rubis, puis l'action qui se passe, puis comment ça se passe, faut que tu l'écoutes un peu comme 2 fois, un peu pour comprendre, parce que c'est pas une scène normale. Genre, tu verrais pas ça au cinéma, tu verrais pas ça, mettons, au théâtre ou whatever. Il y a pas le... Ben là, on commence à l'heavy spoiler, là. Si vous voulez pas trop de spoiler, skipper un peu. Ben écoute, je parle de la scène, là, je vais pas vous expliquer ce qu'il y a. Mais c'est vraiment juste... C'est une autre façon, mettons, de faire les choses puis de regarder les affaires. Puis ça te remet... Le médium, je parle plus du médium que la narrative puis les points apportés, là, parce que honnêtement... Cet épisode-là commence comme un sitcom, finit comme un horror thriller, genre. Ouais, c'est ça. Fait que ça passe à travers une gamme d'émotions, puis les personnages, à travers cette 50 minutes-là, à travers ces 50 minutes-là, ils changent comme 6 fois, là. Genre comme... t'es reconnais plus à la fin, c'est fucking whack, ils vivent des affaires qui ont comme pas d'allure, ça se peut quasiment pas, tu sais. Mais c'est juste pour illustrer les concepts qui viennent avec ce que l'épisode essaye de donner, mettons, comme trame. Ça demande un petit peu plus de réflexion, ça demande un petit peu plus de s'asseoir, puis de regarder, puis d'y penser, puis d'écouter vraiment les personnages, là. Vraiment un peu à la Quentin Tarantino, là, où est-ce que pendant, genre, 23 minutes de film, là, ce n'est genre que du dialogue pur et dur entre quelques personnages. Puis, est-ce que l'histoire, elle avance très lentement au fur et à mesure que les personnages se dévoilent, mettons? C'est un petit peu genre comme ça. Tranquillement, pas de fait, les personnages, ils se dévoilent, commencent à dire, mettons, leur vérité, puis à faire ci, puis à arrêter de cacher ce qu'ils cachent, puis ce qu'ils disaient pas au début. C'est comme plus des épisodes comme ça. C'est un épisode en bouteille dans lequel le personnage qui s'appelle John Dee a un rêve. T'sais, le concept de Morpheus veut pas, c'est plein de personnes dans lesquelles sont confrontées à leur rêve, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le rêve de John Dee, c'est un monde dans lequel personne peut mentir. Fait que t'es honnête envers toi-même, t'es honnête envers les autres. Le problème, c'est qu'il utilise un objet qui est de Morpheus, puis l'objet fait pas réellement ce que John Dee veut. C'est pas parce que John Dee rêve d'un monde sans vérité que c'est exactement ça qui se passe. Ce qui finit par faire un peu le personnage, c'est qu'il vole la faculté de rêver aux humains alentour de lui. Puis l'épisode veut mettre en perspective un peu comme un monde dans lequel t'aurais pas de rêve. Puis on parle pas d'un rêve quand tu dors. On parle du concept de rêver. Ça. Donc d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs, de te mettre un chemin sur lequel t'as envie d'avancer, qui va te faire plaisir d'avancer. Si tu te fais enlever tout ça d'un coup, c'est quoi qui te reste? Puis on voit juste tout le monde battre trip. En fait, j'aime la gradation parce que ça fait le monde sont tous heureux. Après ça, ils deviennent honnêtes et tristes. Dans la tristesse, ça devient une orgie. Parce que là, il y a plus de mur, puis le monde sont comme, ben, tant qu'à y être, je me sens tellement intime et vulnérable, je vais fourrer la personne qui est tout de suite à côté de moi. Puis dans la réalisation de, là, il y a plus rien, tout le monde se tue d'une façon différente. Ben, je pense que ça, c'est une thématique qui revient, mettons, à travers la série. Pas le meurtre, l'orgie pis l'affaire, là. Mais, ben, quoique, un peu. Mais, genre, ce qui revient un peu, c'est ce concept-là entre le rêve, genre, je fais des dodos et je rêve, et le rêve, genre, j'ai un rêve, Martin Luther King. T'sais. Exact. Il y a comme un... C'est comme ces deux éléments-là, ils se promènent un petit peu comme ça dans la série, puis il faut régulièrement qu'ils fassent la distinction entre les deux. Parce qu'il n'y a pas d'endless de l'ambition. Tu sais, une des raisons principales pourquoi Desire, tout le long, haït Dream, c'est que les deux disent qu'ils sont le maître de l'ambition. Desire dit que c'est lui qui crée l'ambition chez l'homme, que l'humain a des ambitions parce qu'il désire, puis Dream dit non, l'humain a des ambitions parce qu'il rêve. Ouais. Fait que c'est encore...
on fait beaucoup ça, tu sais, comme nous autres, là, les êtres humains, parler genre de nos émotions, parce que les émotions, c'est compliqué, ok? La meilleure façon que j'ai, mettons, de décrire souvent les émotions, c'est, tu sais, le film sans dessous, là, Inside Out, où est-ce que quand il touche une boule, ça devient genre une émotion de telle couleur, puis là, plus que la personne a vieilli puis elle mature, plus que la boule a plusieurs couleurs et ça fait plusieurs types d'émotions dans une mémoire, genre. Comme tu te rappelles que c'était un bon moment, mais c'est aussi un mauvais moment, mais ça peut être un moment fort. Tu sais, comme c'est un peu comme ça. Fait que vu que c'est compliqué les émotions, puis qu'on est une petite gang à avoir des émotions différentes, puis whatever, puis tout, c'est comme difficile après ça de dire que ouais, ça c'est ça. Mais c'est un peu ça. Fait que les choses se chevauchent comme... Tu sais, puis il parle de la mort, mais il parle du rêve. Mais que la mort, c'est pas nécessairement la même chose qu'un rêve, mais c'est un peu la même... Tu sais, ça... Tout ça comme se chevauche, se croise légèrement, sans qu'il accepte un peu que les choses se croisent, puis tout, mais il en parle pareil. Donc, il y a comme un... Je sais pas, c'est vraiment des thématiques un petit peu plus difficiles, un petit peu plus réfléchies que juste comme non, ce qui est important, c'est la liberté. Je te punch dans la gueule pour la liberté. Tu sais, il y a comme un... Il y a une pensée en arrière de ça qu'il faut que ça travaille un petit peu plus le biscuit. Là. J'aime ça quand DC fait ça, moi. Parce que DC, comme il explique pas les pouvoirs du monde, ça leur donne un trou narratif qu'on dirait que depuis 20 ans, ils ont de la misère à combler quand ils font des films. Comme Marvel le comble en expliquant les pouvoirs. Fait que le trou narratif, c'est Iron Man qui va passer 15 minutes à t'expliquer les nouveaux gadgets de son armure. Pis c'est nice! Mais quand DC, vu qu'il le fait pas, ça faisait 15 minutes de genre un gars qui fixe le vide avec la musique d'Amazon, genre. Au lieu de faire ça, je trouve ça plus intéressant de se pencher dans la philosophie parce que moi, c'est ce qui me faisait aimer les BD. DC plus que j'aimais les BD Marvel dans le temps. Parce que j'ai toujours aimé mieux le média Marvel cinématographique. Puis j'ai toujours plus aimé lire du DC. Avant que maintenant, je lis vraiment beaucoup d'X-Men, là. Mais je lis quand même beaucoup de DC, tu sais. Ah, mais ça veut pas dire qu'il y a pas des super bonnes BD de Marvel, là. Non, c'est ça, mais... Que, je m'excuse, mais comme Suicide Squad, le deuxième, c'était vraiment fucked up. C'était fou, man. C'était fou. C'est juste j'aime ça quand ils capent dans la philosophie puis d'aller dans les concepts, d'essayer de se pencher sur des choses qui sont pas parlées normalement dans l'univers du super-héros puis essayer de vivre des histoires que tu pourrais pas vivre avec Superman puis Batman, tu sais. Ouais. C'est correct aussi, tu sais. Il y a un moment donné, là, faut que... Moi, j'aime pas ça quand les choses sont comme trop... Attends, non, c'est pas vrai. Attends, je vais rephraser ça. C'était pour m'expliquer des affaires. Ton world building est mieux d'être tight. OK? Je vais te donner un exemple. Si, mettons, on faisait un film où est-ce que Doctor Strange explique... Puis là, je parle de Doctor Strange dans le Marvel de MCU, là, de Disney, là, pas dans les comics. Mais si on commence à avoir une trame où est-ce que Doctor Strange nous explique la magie, quel genre de magie, ça va où, puis ça fait quoi, puis ça fait ci, puis ça fait ça, ça serait fucked up. Parce que ce serait du world building plus que du magic explanation, parce que la magie, c'est pas une affaire, ça vient d'une affaire. C'est comme ça qu'ils l'ont amené, puis ça fait du sens. Il y a conjure de d'autres plans. C'est ça. Okay. Mais c'est correct aussi d'avoir, mettons, un univers où est-ce que, tu sais, mettons, puis je reviens, mettons, à Suicide Squad, tu sais, quand il amène le personnage de Hathaway, qui est juste un requin-dieu. Pas personne qui s'est posé la question what the fuck, d'où c'est qu'il vient, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste un requin-dieu. Accepte-le pis ça fait là. Parce que le concept de ça, c'est pas de te poser la question où est-ce qu'il vient. Le concept, c'est juste, c'est drôle parce qu'il parle comme un attardé. c'est ça, c'est un requin-dieu attardé pis ça, c'est drôle. Ça finit là. Positionne-toi, genre, dans une de ces deux affaires-là. Quand t'es positionné dans le milieu, c'est rare que ça passe bien. Faut vraiment que la trame narrative soit fuck you bonne pour que ça passe, ok? C'est rare. Ça se fait. C'est rare. Bon. Moi, je dis aux gens, va avec un ou avec l'autre, ok? Donc, dans DC, si tu commences à expliquer les pouvoirs de Superman, ça marche pas. Ça brise le... Ah, mais c'est parce qu'il absorbe les rayons du soleil. Puis là, je suis comme, OK, ouais. Puis comme, ça capte. Comment ça se fait que ça capte, genre, comme elle fond pas dans la lave, tu sais. Puis fait juste comme, mais là, c'est à cause de la fibre kryptonienne. Ta gueule! C'est juste Superman. C'est un kryptonien, c'est un extraterrestre. Il est juste fuck you fort. C'est tout. Arrête. Tu brises le... C'est pas ça le concept. C'est comme dans Sandman, Morpheus passe jamais de temps à expliquer ses pouvoirs.
Tout ce qu'il dit au monde, c'est « I'm the ruler of the dream realm ». Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir. Ta gueule, Pau, c'est correct parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le concept de ce qui vient en arrière de ça puis ce qui parle. Le gars, c'est juste le roi des rêves. C'est tout. Accepte-le. Pose-toi pas de question comment qu'un rêve ça fonctionne. On s'en calisse. OK? Pose-toi pas la question c'est quoi la différence entre un rêve puis un nightmare. On s'en calisse. C'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est les concepts en arrière de ça puis comment qu'ils parlent de ces choses-là puis qu'est-ce que les gens vivent à travers ça. C'est ça le but. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je sais pas. Parce qu'il y a du monde, c'est pas grand public, mais tout ce qui est Vertigo est pas grand public. Non, pas nécessairement. Mais qui est quand même une trame très populaire, par exemple, dans l'univers. C'est la trame la plus populaire, là. En 1988, quand Sandman est sorti, là, Batman Superman faisait perdre de l'argent à DC. Ouais. Puis Sandman est une des seules BD qui faisait faire de l'argent à DC, là. Ouais, parce que faut dire aussi que à tous les 10 ans à peu près, il y a un world building, world ending event un peu dans là, il venait d'en finir un, justement. C'est ça qui a permis d'en donner beaucoup de liberté à Neil Gaiman. Ouais. Je pense que c'était Infinite Earth. Crisis on Infinite Earth qui venait de finir. C'est autour de Crisis. Ça dépend à quelle itération de Sandman on parle, parce qu'il y en a plus dans les années 70 aussi, mais je te dirais que c'est autour de Crisis, puis New Frontier, puis dans ce coin-là. Puis, tu sais, c'est ce genre de BD-là, après ça, qui a amené, mettons, des BD un petit peu plus adultes. Parce que, tu sais, Batman, avant les années 80, c'est Batman... Kapow! C'est ça, là, c'est Batman Kapow, là, tu sais. T'as des bonnes BD, t'as des moins bonnes BD, mais ça reste essentiellement du Kapow. Et là, on tombe, mettons, dans les années 80, mi-80, fin 80, où est-ce que Batman... Dark Batman. Juste comme... Ah, c'est que je suis vieux pis j'ai mal dans le dos, tabarnak, tu sais. Puis là, ça va de plus en plus loin. Puis là, ça va même à jusqu'aujourd'hui où est-ce qu'on a juste comme un multiverse de Batman, genre, qui font des génocides à travers les univers. Fait que comme, c'est sûr que de cette période-là, de après Kapow, entre Kapow pis entre tabarnak, je suis un vieux Batman, il y a comme un genre de gap où est-ce que c'est pas trop défini, c'est pas trop clair, ou est-ce que les BD de Marvel étaient peut-être un petit peu plus en montée aussi. Ce genre de BD-là, fuck you bien marché. Okay? C'est un peu le même concept avec Watchmen. Watchmen est un graphic novel de DC qui a pas été écrit comme une série de, là, je veux dire, il y a quelques BD, mais je veux dire, ça reste un graphic novel, et ça a juste été écrit pour parler d'une histoire, puis d'un concept, puis d'une affaire. C'est un peu un stand-alone, et c'est devenu extrêmement populaire dans ces années-là, parce que ça parlait de d'autres concepts qu'on voyait pas dans les super-héros, tu sais, la guerre nucléaire, la guerre froide, qu'est-ce qui se passerait si c'était l'affaire, qu'est-ce qui se passe, en tout cas. Donc, il y a plus des BD, ce que j'appelle un peu plus pour adultes, des BD plus réfléchi un petit peu plus que juste pif paf pouf kapow, oh my god, Batman est fâché, tu sais. Fait que c'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. Tu sais, les comics de Sandman aussi, ils ont été self-contained parce que Neil a fait un bon move dans lequel il savait que comme ça rapportait trop d'argent à DC, comme BD, que DC allait essayer de le milk juste temps que ça devienne pourri, puis le monde aurait haï ça. Fait qu'à place, Neil s'est juste arrangé pour que l'histoire se termine d'une façon que tu peux pas tant continuer à sortir des Sandmen. Fait que ce que DC ont fini par faire dans le futur, c'est des mini crossovers dans lequel Sandman 2, que je vais parler plus tard, finit par crossover, aller voir certaines personnes ou donner des quêtes, être un quest giver ou quelqu'un qui vient juste fixe un petit problème ou donner une petite information avant de partir, parce que le monde de Vertigo sont tellement forts que c'est weird quand ils sont à côté dans le monde normal. Ouais. Tu sais, surtout que dans les BD de The Sandman, Death est vraiment là plus. Tu sais, Death, c'est comme un peu le sidekick de Morpheus dans l'optique, elle est tout le temps avec, c'est un peu comme l'élément drôle, comme le comic relief de la BD. Ils ont bien fait de pas faire ça dans le show, je pense. Ça leur aurait tourné un peu trop l'attention, ça aurait fait un peu comme un body cop show, ce qui était pas le but de faire. Ouais. Mais il y a des épisodes juste avec elle, puis c'est un épisode qui fait du sens parce que ça l'amène une perspective. Tu sais, il se remet en question, puis il se pose la question pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Puis elle y amène un peu les réponses qu'il cherche. Tu sais. Exact. Ce qui est drôle parce que tu sais, comme tu sais, moi, Death dans l'univers, moi, tu penses tout de suite à genre comme c'est quelque chose de fucked up, c'est harsh, puis tout. Non, vraiment pas. C'est une femme qui
hyper gentille, hyper Des comiques qui fun. ont fait la même affaire, une fille qui a de l'air super cute, qui paraît bien, pour pas t'effrayer justement dans la mort, là, faut qu'elle t'apporte là dans un calme d'esprit, puis Elle est vraiment là pour quasiment te supporter là-dedans, puis tout. Pis c'est vraiment étrange parce que, tu sais, t'as le personnage de Death qui est comme fucking emo edgy, qui est juste comme I'm feeding the birds, I don't know what to do. d'indifférence aussi, ils ont décidé d'aller avec un physique pour Morpheus qui était un peu plus classique, un peu plus niche. Puis moi, personnellement, j'ai aimé ça qui aille pas avec le look des BD qui ressemble un peu à, si vous l'avez pas lu, les BD, puis vous avez, mettons, écouté Death Note, c'est quasiment genre elle dans Death Note, là. Genre un gars super gloomy, teint comme de la neige, les cheveux comme si t'avais collissé 82 pétards pis t'es fait sauter en même temps. Ouais. Les yeux pitch black. La réalité, c'est que ça marche moyen quand tu le filmes. Neil Gaiman a même dit en interview, on a essayé même de pas mettre la peau blanche puis les cheveux des calices, mais juste garder les yeux de Morpheus comme on l'avait mis dans les BD, puis ça marche pas parce que le perso parle pas assez. Puis quand un perso parle pas, il regarde. Fait que là, tu filmes une face dans laquelle t'as aucune émotion qui est transmise par les yeux constamment. Mais le perso veut pas trop parler parce que c'est un perso qui est comme edgy, gloomy, dark. Ouais. Mais là, tu vois pas ses yeux, tu sais pas ce qu'il regarde, tu sais pas ce qu'il pense, t'as pas d'émotion qui est transmise par ça, fait que ça rendait le show fucking insupportable. Ouais. Ben, il y a deux affaires qui est intéressantes, je pense, par rapport, mettons, au dessin puis au film, là, genre au comic puis au film. C'est que le comic, un peu... Je te dirais que 50% de ce que tu vois dans un comic, c'est toi qui te l'imagines dans ta tête. Okay? Mm-hmm. De transition en transition, tu t'imagines ce qui se passe entre les deux. Donc, t'es capable de te faire ta propre idée de ce que toi, tu veux voir entre ces deux choses-là. Okay? Bon, c'est un peu la même chose pour laquelle je trouve que l'art, c'est un peu de la merde, dans le sens où est-ce que quand tu regardes un dessin, je suis capable de voir, mettons, le travail d'artiste en arrière, le beau dessin. Mais comme moi, je suis juste comme, OK, c'est un beau dessin, tu sais. Puis il y a du monde qui sont comme, non, c'est genre l'émotion qui est en arrière, la rage. Puis tout, je suis comme, la rage, moi, je veux pas ça, tu sais. C'est un peu comme ça. Dans le film, vu qu'on regarde le film puis que les scènes sont animées, dans le fond, il y a une animation puis il y a une succession des scènes. Tu peux pas t'imaginer ça. Donc, il faut que ce soit visuellement enticing, visuellement agréable à regarder. Fait qu'il y a des choses qui sont fucking pas agréables à regarder. Genre, je vais te donner un exemple. Toutes les films tournés à la première personne. Est-ce que c'est pas agréable à regarder? C'est dégueulasse. C'est calissement dégueu. C'est fucking un shaky cam tout le long. T'as le goût d'aller vomir. C'est fucking désagréable. Bon. Mais ça veut pas dire que l'histoire est pas bonne. Ça veut juste dire que le médium que tu utilises pour représenter cette histoire-là, ça suce que le cul. Fait que c'est ça. Mais bon, fait que c'est peut-être pour ça des fois qu'ils prennent des décisions artistiques que t'es juste comme ouais, mais pourquoi ils l'ont pas fait comme parce moi que ça dans marche ma tête, pas dans l'autre médium. C'est tout le temps ça la réalité. La réalité, c'est sûr que c'est parce que ça coûte trop cher ou parce que ça marche pas. C'est ça. C'est ça. Ça coûte cher des pouvoirs. J'aimerais enchaîner un peu sur je veux faire des comparatifs majeurs. Après ça, on va aller avec nos, mettons, 3 moments préférés chaque. Puis après ça, aller dans les Easter eggs et compagnie. Ouais, sure. Good. Comparatif majeur, je veux les faire entre le comic puis le show, parce que pour avoir checké les deux, c'est une des représentations qui, pour moi, a été le plus fidèle à quelque chose qui a été fait à l'écrit. Oui, il y en a des choses qui ont été changées parce que tu peux pas prendre une BD, la mettre exactement pareil à l'écran puis que ça marche pas. Donc, les différences. L'histoire se passe pas en 1980 comme dans les BD, elle se passe en 2021. On est en 2021. Pourquoi tu passerais ton temps à vieillir tout ce que tu filmes de 41 ans quand tu peux juste dire le gars il a été enfermé plus longtemps? Et voilà, problem solved. Si ça vous a dérangé, pour vrai, je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon move à faire. Dans les BD, Ethel, qui est la mère de John Dee, elle meurt off-screen. C'est comme, elle a une page, l'autre page est morte, pis c'est John Dee qui a son item, et voilà, ça finit là. Là, c'est un show à TV. J'ai trouvé ça nice de voir l'effet du pendentif de protection. Tu sais, de vraiment voir que c'est fucking quick. C'est comme, ça te ralentit ta mort, mais tu le donnes, ça prend genre 2 minutes top chrono. Puis straight up, où c'est que t'as arrêté. Où c'est que t'as arrêté. Puis je trouvais l'effet cool parce que c'est un peu
le même vieillissement que quand Sandman réabsorbe le monde. C'est comme le Everything Return to Dust. Ouais. Comme représenté. Bien aimé ça. Ça fait aussi un petit lien parce qu'on sait que Death pis Dream sont quand même proches dans cette famille-là. C'est deux personnes de la famille qui s'entendent bien. Puis les deux ont comme le concept de Return to Dust. Tu sais, quand t'es mort, tu redeviens poussière, puis lui, il te fait redevenir poussière, il utilise la poussière, bref. Nice. Je veux parler un peu aussi de John Dee, parce que ça, c'est une des plus grosses modifications BD versus le show. Il y en a deux excessivement grosses modifications, ça, c'en est une. John Dee, d'un BD, c'est un super vilain, qui s'appelle Dr. Destiny, qui a il y a des pouvoirs, c'est un super vilain, il y a de l'air d'un squelette undead. Il y a de l'air d'un peu comme une parodie aussi evil de Skeletor, tu sais. Je comprends qu'ils ont décidé de pas faire ça parce que le mettre, lui, en Dr. Destiny, te force à tout plugger le reste. À parler du fait qu'il y a des super-héros. Pis là, tu changes lui, pis soudainement, t'as plus à le mentionner qu'il y a des super-héros dans l'univers. T'as plus à en parler. T'es libre de ça. Puis aussi, l'acteur, il était bon. C'est comme l'acteur qui joue Lupin dans Harry Potter. Oui, c'est un super bon acteur. Fucking bon, puis jouer sa folie, puis comme le fait que on sentait que le gars, son but, c'est pas d'être méchant, c'est juste, il est batshit crazy, tu sais, puis... Ouais. Ben, c'est un personnage qui est, la seconde que tu le vois, tu l'aies. OK? Ouais. Désagréable, fucking whack, fucking weird. Genre, il est dans une institution, puis genre, c'est correct, là. Je laisse Chris là. Des BD qui est Arkham Asylum, mais qui ont fait un petit moi j'ai reconnu ça comme si c'était Arkham, là, tu sais, t'as des gardes, la façon que t'es vraiment isolé. Ouais, un petit côté, petit clin d'œil, là. C'est un bel asile, c'est un bel hôpital psychiatrique, là. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, j'aimerais quasiment ça être là, mais c'est, le personnage, c'est pas un personnage que t'es censé aimer. Non. C'est un personnage que t'es censé faire comme, ah, pauvre chou. Tu sais, pis. Exact. Tu sais, comme, tu l'aimes pas, il est pas beau, t'as pas le goût de l'aider, mais t'es comme, ah, pourquoi vous avez mis ça dans mon chemin, là? Genre, comme, j'aurais été mieux juste de jamais le connaître pis de passer à d'autres choses. Pis c'est ça. C'est pour ça qu'il est là. C'est le malaise de ce personnage-là, tu sais. Tellement bien joué. Ouais. Une autre des grosses modifications, c'est Leta puis Hector Hall dans l'épisode Dollhouse, qui est l'épisode dans lequel une fille va voir son chum qui est mort dans le monde des rêves pour y faire l'amour constamment, au point où elle tombe enceinte dans le monde des rêves et elle tombe enceinte aussi dans le monde des réels en même temps. T'sais. C'est ça que c'est passé avec Jésus. En gros, c'est ça que Vertigo essaie de nous dire, c'est que Jésus, c'est un enfant du Dream World. Fait que, maintenant, le film Ghost avait une suite. Leta et Hector, dans les BD, c'est deux super-héros qui sont très importants des BD DC. Leta, c'est l'enfant de Wonder Woman, puis Steve Trevor, le commandant dans la Deuxième Guerre mondiale, qui la sauve pis tout. Ils ont un enfant, puis c'est elle. Ils ont tout enlevé ce background-là là, dans le show de Sandman. C'est pas important. Sauf que, dans les BD, à cette époque-là, c'était une belle petite façon de mettre des persos importants pour que le monde ait envie de les lire. Tu sais, mettons, t'en parlais à un autre. « Hey, la fille de Wonder Woman est dans Sandman, est-ce que tu vas lire ça, man? C'est fou! » Fait que ça l'aidait. Hector Hall, lui, c'est l'enfant de Hawkgirl pis de Hawkman. C'est deux personnages qui sont des super-héros qui expliquaient dans les BD pourquoi ils vivent cette affaire-là. Si un humain normal aurait pas une conscience assez forte pour s'attacher dans le Dream World, se créer une pocket dimension dans le Dream World puis créer un paradis dedans, tu sais. Ben là, ils ont décidé que, au lieu que ce soit des super-héros pis c'est pour ça qu'ils ont été capables de faire ça, c'est parce qu'il y a Rose Walker qui est un vortex. C'est le vortex qui les a permis de faire ça. Une petite modification. Puis une autre raison majeure aussi pourquoi vous avez pas ces super-héros-là dans le show de Sandman en visuel, c'est parce que ça coûte fucking cher à Neil Gaiman pis à Netflix pour mettre un bonhomme de DC dans le show. Fait qu'en mettre 2, en mettre 3, en mettre 4, c'est genre 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Fait qu'à place de faire ça, t'enlèves toutes les origines super-héros. C'est ça. Puis tu fais juste mettre du monde ordinaire. Puis écoute, ils ont même pas mis John Constantine dans le crise de film. Ils ont mis Joanna Constantine. Puis j'aimerais dire que c'est même pas un gender swap, parce que s'il avait juste gender swap, il aurait fallu qu'il paye.
Exactement. Fait C'est que genre son ancêtre qu'ils ont nommé dans une BD une fois Exact. en 1970. Genre. Fait que ça coûtait pas cher, fait qu'ils l'ont fait comme ça. Puis honnêtement, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas Non. grave, là. J'ai bien aimé L'actrice le était personnage. nice. En plus, ça a plugué Astra, qui est aussi là dans Legion of Tomorrow, qui est un enfant important dans l'univers de DC, qui se ramasse en enfer. Ça laisse du jeu parce qu'on peut le recroiser dans la prochaine saison de The Sandman. J'aimais ça. Tu sais, John Constantine est un... ben, pas dans le film avec... Kenny Reeves. John Wick, Kenny Reeves. Mais normalement, c'est un Irlandais ou un Irlandais, ouais, je pense que c'est un peu British-ish, irlandais. là, mais ouais. En tout cas, ish, mais Welsh. genre il y a un gros Welsh. accent, puis il est Welsh. Je pense que c'est ça, ouais. En tout cas, whatever. Il vient de l'Angleterre puis du Royaume-Uni. Puis c'est un peu un enfoiré, ok? Comme il y a une personnalité de merde, c'est un enfoiré. C'est un anti-héros, là, c'est un Deadpool-esque character, là, comme ça Le encore seul problème, c'est qu'il aime les femmes qui traitent comme de la merde. Donc, c'est un peu ce personnage-là. Puis, dans cette interprétation-là, c'est exactement ça qui se passe. Cette fille-là, c'est une enfoirée, ok? Elle est juste très enfoirée-esque. Ouais. Mais, dans son cœur, elle aime les gens qu'elle aime. Elle les traite comme de la merde, comme l'autre, mais elle les aime. Bon. Fait que, comme, au moins, il y a ça. Mais c'est une bonne représentation. Puis l'épisode a été fidèle, là. C'est Constantine dans les BD. Il a été le fucker, il a cassé le cœur d'une fille. Mais il a oublié un item magique là-bas. Fait que la fille, c'était une addict. Elle trippait bien gros sur l'héros pis la cocaïne. Elle a vu de la petite poudre. Elle s'est dit, oh! C'est ça qui est arrivé. T'sais, ça l'a un peu fuck up au point que fallait qu'elle meure. C'est ça. Dans les autres modifications, le Corinthien est vraiment moins présent dans les BD. Il est juste là pour The Dollhouse puis le moment avec les meurtriers. C'était plus intéressant d'avoir un méchant vu que tu suis. Netflix sort tout en même temps. Tant qu'à sortir quelque chose que tu vas semi-binge-watch ou écouter comme dans une semaine, l'idée de mettre un méchant qui est comme là un peu tout le temps, qui est comme un peu tout le temps dans le background, c'est un bon move. Point final. Fait, c'est une trame narrative. C'est pas comme une BD où est-ce que, tu sais... C'est un one-shot. Ouais, ou tu sais, mettons, des fois, des BD, tu regardes, mettons, une BD, en plein milieu de la BD, ta main a fini, puis là, tu tournes l'autre page, puis là, c'est un autre story. C'est une autre story, ça se fait en BD, ça se fait pas tant en série Netflix, tu sais. Moi, je peux pas écouter série Netflix, puis comme là, dans le fond, c'est ça un peu qui se passe dans la série Netflix, c'est que le gars, après comme 5 épisodes, il a ramassé tous les objets qu'il avait perdus. Puis après ça, c'est là que ça déroule un peu, puis que ça devient un peu anti-trame normale. Puis ça finit, puis que les 2 derniers épisodes font partie de la trame régulière. Fait que t'as comme un gap de 3 épisodes où est-ce que c'est juste du bonbon, juste du jus, juste du world building, puis après ça, mettons, t'as ta fin. Mais ça se fait très bien en BD, ça se fait moins bien en série. Mais c'est pas trop pire, ils l'ont pas trop pire. Tu sais, c'est juste volume 1, 2, c'est chapitre BD 1 à 16. Puis ça finit 75. Il y a 75 BD de Sandman. Fait qu'il y a encore du jus pour une saison 2, 3, 4. Tu sais, je vais même en parler un peu plus tard de vers quoi ils peuvent s'enligner parce que il y a vraiment des trucs cool qui s'en viennent. Tu sais, si vous avez amené la saison 1 puis vous avez pas connu les BD, la saison 1 c'est soft as fuck, là. C'est genre, c'est justement, c'est Morpheus qui retourne chercher ses items. C'est la partie de la story qui est la moins intéressante selon moi, à part certains petits moments que je vais parler dans mes moments que j'ai vraiment aimés. J'en ai parlé plus tôt, mais le look de Dream est vraiment différent des BD qu'il y a du show. Et à la fin, évidemment, il y a Constantine qu'on a parlé. Les modifications à certains personnages sont expliquées simplement par Neil Gaiman. Il n'y a pas les droits sur les personnages, fait que t'échanges. Dans les BD de Sandman, entre autres, me semble que tu croises Martian Manhunter ou genre des affaires de même que pourquoi tu perdrais ton temps à essayer de les présenter, de les mettre à l'avant? Tu fais le tour un peu, puis des fois même de Sandman, il est là dans certaines BD pour comme parler d'un aspect, d'un tel affaire. Il est pas là longtemps, il est là genre comme 10 pages, puis après ça, il écrit son camp. Ou il narrate, ou tu sais, des affaires de même, là, tu sais, c'est pas... c'est un petit peu comme... tu sais, mettons, là, dans Thor, Love and Thunder, là, à la fin, là, comment ça s'appelle l'entité, là... J'ai oublié c'est laquelle qui vient voir, je pense que c'est Infinity qui va voir. C'est Infinity. Est-ce qu'on comprend c'est quoi Infinity? Pas vraiment. Est-ce que c'est all-powerful? Probablement. Est-ce qu'elle est là, genre, dans 3 BD, genre, pendant comme 2 minutes, juste pour dire puis parler d'un concept de telle affaire? Oui. Bon, c'est un peu la même chose avec The Sandman. The Sandman, il est là pas trop souvent, pas trop longtemps. Il est là, puis il crée son camp. Fait que c'est juste comme...
En tout cas, si t'écris une BD, là, ou si tu fais un film, si tu mets trop des affaires OP dans ton film, what's the point? OK? C'est ça. Fait que les affaires OP qui ont pas d'allure, qui ont tous les pouvoirs, ils arrivent, ils viennent, ils font des high-five, puis ils crissent leur cap, c'est bien correct, puis on continue. On va enchaîner avec nos 3 moments préférés, / épisodes préférés, ou histoire préférée, parce que, comme on a dit au début, ça se passe en concept. Mais moi, j'ai pas été capable de choisir des épisodes, j'ai choisi comme 3 concepts que j'avais vraiment plus aimé. Je vais commencer avec mon premier, mon top 1. Puis c'est l'épisode qui m'a rendu le plus heureux, je pense, dans les 20 dernières années, parce que pour ceux qui ont déjà fait des GN avec moi ou qui ont déjà parlé avec moi, un des concepts qui m'intéresse le plus ever, c'est l'immortalité. Je trouve que l'idée est fucking nice, que mourir de vieillesse et s'oxyder, c'est nul à chier, que comme Star Trek, on devrait vaincre et passer à d'autres choses, comme on peut continuer à mourir de d'autres affaires, mais pas de comme vieillesse et d'oxydation, c'est de la merde, ok? Envoyez-la à Krakoa, le gars va aller vivre à Krakoa. Je veux vivre à Krakoa, s'il vous plaît, tabarnak. Fait que, quand il y a un épisode sur l'immortalité, ça m'a fait plaisir, mais encore plus parce que la majorité du temps, quand on essaie de me faire plaisir en parlant de l'immortalité, on me rend triste en me contant des histoires de monde qui regrettent leur décision de devenir immortel. Soit qu'ils sont pas capables de vivre avec le monde qui change parce que le changement est trop pour eux. Soit qu'ils sont pas capables de vivre avec la mort de ceux qui sont proches de lui. Puis moi, je suis comme, dans la vie, là, je suis capable de me concevoir que pour certaines personnes, oui, mettons, ils seraient pas capables de vivre autant de changements parce que sont trop traditionnels comme personnes. Tu sais, comme mettons, il y a l'arrivée des casques VR, pour eux, ça les fait déjà battre triper, puis quand ils vont comme des ordinateurs vont encore changer, mais ils vont abandonner les ordinateurs puis ils vont aller vivre dans des cavernes, tu sais. Puis il y a du monde comme ça, je comprends ça. Il y a du monde qui thrive sur le changement, comme moi. Moi, je vis juste pour voir c'est quoi les prochaines bébelles puis les prochaines évolutions qu'il va avoir. Je me tannerais jamais. C'est ça l'affaire. Puis ça me gosse de voir des drames dans lesquels tu suivais des persos qu'après 20 ans, ça prend même pas genre 2000 ans, ça prend comme 40 ans, ils perdent leur femme, puis après ça, ils broient 2 milliards d'années. Genre, je comprends, là, mettons, tu l'as aimé 40 ans solide, t'en pleures 40, là. Après que t'en as pleuré autant que t'en as vécu avec, là, c'est clair que tu passes à d'autres choses, esti. Tu veux-tu nous parler de ta blonde 2 minutes quand elle va mourir? Tu vas être juste comme, ouais, ok, elle est morte. J'ai passé par-dessus. À 40 ans, c'est ça que je veux dire, là. Quand ça fait autant de temps, comme, et plus, parce que t'es immortel, là. Puis qu'à partir d'un moment donné, c'est ça, le temps, il arrête de t'affecter, t'arrêtes de prendre conscience de, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qui sont à cause qu'on est éphémère. Ben, est-ce que, dans ce sens-là, d'abord, puis là, c'est moi qui... Je poke ton affaire. Si le temps perd son sens puis perd son effet sur toi, parce qu'on s'entend que ce qui... Tu sais, moi, mettons, je perds ma blonde demain matin, ce qui va me guérir, c'est le temps, tranquillement, pas vite, je vais vivre ma vie puis je vais passer à d'autres choses. Mais si t'as pas cet effet-là de temps, comment tu fais pour... Comment est-ce que le temps peut te trop guérir d'affaires. Si t'as pas d'effet avec toi? À un moment donné, je peux pas croire que ton cerveau va s'en souvenir. Ça dépend de tes règles de comment est-ce que l'immortalité fonctionne. Est-ce que t'as souvenance parfaite? Parce que ben non! Pourquoi ça me donne des pouvoirs supplémentaires, là? L'affaire qu'il a donné, c'est juste, le gars, il reste un cave. Dans le show, Hob reste un cave. Change pas la personne qui est. Il est exactement le même dude, c'est juste qu'il ne peut pas mourir. Donc, dans le fond, les immortels doivent être des personnages, sens unique un peu. Des personnages qui sont mêmes. C'est pas un sens unique, c'est un cyclique. C'est ça qu'on voit avec Hop, c'est ça que moi je pense que je serais aussi comme immortel. Il passe de je suis vraiment heureux, je suis pauvre. Après ça, il retourne le voir parce que l'épisode, by the way, là, même cinématographiquement, je la trouve parfaite. C'est plein comme d'impro de 7 minutes, 100 ans plus tard, dans lequel t'as une nouvelle conversation. Moi, j'ai trouvé ça parfait comme show. Si j'aimais ça. L'épisode avec Death est fun. Complet parce que c'est mes 2 moments forts. C'est le même épisode. Le gars de l'immortalité, c'est à partir de Dream, il dit à Death, chaque humain, si toi t'existes pas, chaque humain devient fou. Qui est la trame que tous les autres écrivains disent. Puis Death dit, tu pourrais être surpris. Fait que Morpheus, il dit, bon, on va l'essayer. Puis moi, je vais retourner le voir pour tester. Puis on suit Hob qui, au début, c'est un dude pauvre qui vit comme un semi-paysan pauvre. Après ça, il retourne le voir. 1400 quelque chose. C'est ça. Il retourne le voir 100 ans plus tard.
Il est un petit peu moins pauvre, c'est comme un bodyguard, il a encore bien du fun. Il retourne le voir 200 ans, comme un autre 100 ans plus tard. Là, il est rendu avec une femme, c'est un duc, il est fucking riche, il a trouvé la business pour faire le gros cash. Il revient le voir 300 ans plus tard. Sa femme, ses enfants, sa fortune, il a tout perdu. Parce que ça fait une autre 100 ans, depuis qu'il a été vraiment heureux. Puis là, il décrit ça en étant super down. Puis là, Morpheus est comme, pis finalement, tu veux-tu mourir? Puis le gars, il dit, ben non, c'est un stakes game. Tout va revenir un moment donné. J'étais comme, et voilà, ce dude-là pense exactement comme moi. Il a été écrit exactement comme moi je vois la vie. T'as compris les fais juste un gamble ton autre 100 ans, pis tu vas avoir des 100 ans fucking nice, tu vas avoir des 100 ans de merde. Parce qu'à un moment donné, il raconte qu'il a été pitché dans l'eau comme une sorcière, pis il a été pogné là, genre 60 ans. Ça, c'était un 100 ans de merde! Mais l'autre 100 ans après, il est meilleur, tu sais. C'est un peu la raison pour laquelle tous les vampires sont riches, tu sais. Comme, si tu mets 10 000 $ dans un compte de banque pendant 200 ans, quand tu vas aller le retirer, là, ton 10 000 $, il va valoir genre 20 millions de dollars, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les vampires sont tout le temps riches. C'est pour ça que les elfes sont tout le temps riches. C'est juste qu'ils sont comme, yo, moi j'ai du compound interest, là. T'as le temps de faire, tu sais, ton plan de business sur longtemps, là. C'est pas, je veux arnaquer tout le monde autour de moi, j'en ai 20 ans, faut que je prenne ma retraite. Non, le gars, il est juste comme, moi, je vais être pauvre pendant 300 ans. Pendant 300 ans, tout le monde va mourir, mais dans 400 ans, est-ce que ça va bien aller, mon affaire? Mon moment préféré, c'était ça. Toi, ton top 1, c'était quoi? C'est sûr que j'ai aimé cet épisode-là. Là, je vais pas répéter ce bout-là. L'autre élément que j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la prémisse. Comme le premier épisode, un peu, je l'ai trouvé le fun. Avec Charles... En tout cas, le gars qui joue Tyrion Lannister, là. Ouais, c'est qu'il joue bien des enculés, ce gars-là. Il est vraiment bon pour être désagréable. Je suis sûr qu'en plus, comme personne, ça doit tellement être une bonne personne. Anyway. Puis, j'aime le personnage que, genre, comme il rentre, fait juste comme bonjour, est-ce que je pourrais parler, genre, au monsieur de la maison? Fait comme, tu veux parler à Mage? Tu veux parler au Mage, comme quoi? T'sais, ouais, il veut que les gens l'appellent le Mage, tu sais, de Magus. J'adore ça. Déjà, c'est mon perso. Puis, il est juste comme, ouais, on va emprisonner la mort. Parce que je veux mon fils. Mon fils de merde qui est là, il m'aide, là, mais je veux mon bon fils. Je veux qu'il me ramène mon bon fils. Celui qui est pas de la merde. C'est ça. Puis tu sais, on s'est pas posé la question d'où est-ce qu'elle vient la magie. On s'est pas posé la question d'où c'est qu'il vient le livre. On s'est pas posé la question, il est passé où ce style de livre-là? Est-ce que ça va se reproduire? Mets ça de côté, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que il voulait emprisonner la mort, il a pas emprisonné la mort, il a emprisonné comme The Dream, puis il est juste comme tabarnak. Anyway. Puis il s'acharne esti à genre... C'est le bout que j'ai trouvé ça intéressant parce que le gars, c'est une personne hyper intelligente, mais c'est un esti de cave, ok? Puis là, je suis comme, ok, deux affaires. Là, premièrement, tu fais de la magie. Okay? Déjà une affaire. Si t'es pas capable de te magiquer genre de la magie, de l'immortalité, puis de la richesse, puis tout, t'as mérite. T'as un estime mégus de merde, ok? Déjà en partant. Deuxièmement, là, t'as emprisonné un être immortel. Tu vas faire quoi? C'est exactement, tu vas faire quoi? Là, tu dis, je vais juste te faire sortir juste si tu me donnes l'immortalité. Et là, regarde, pis il est juste comme, bro. Je vais juste attendre que tu crèves. Je vais juste attendre que tu meurs, genre, comme, je peux littéralement attendre jusqu'à ce que le métal sur la cage rouille et tombe en morceaux pour sortir. Comme je peux le faire. C'est ça. C'est quoi, là? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Surtout que Dream, dans l'épisode 1, pense que son royaume est aussi immortel que lui. Il y a pas le concept que son royaume va comme s'effriter si lui il est plus là. Fait qu'il est comme, moi, juste attendre là 1 million d'années pis m'a sortir pis c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. Fait que c'est ça qui me fait capoter, c'est que le gars, il a emprisonné un gars qui peut pas mourir, pis il est fâché parce qu'il donne pas l'immortalité. Je suis comme, bro, t'as perdu ce game-là, genre, comme t'es pas allé jusqu'au bout de la logique de... En tout cas... T'as perdu ta game, t'étais pas one step ahead là-dessus. Moi, j'étais juste comme, mais pourquoi, tabarnak? Quel concept de c'est pour ça que lui, dans notre monde, il y a pas de secte, pis son ennemi, Aleister Crowley, il y en a une. C'est ça. Hein? Tu sais, il a failé.
Mon deuxième moment préféré, c'est toute la trame avec Death, parce que dans la même idée, cet épisode-là, il est anti-rythmique à fond. Quand tu suis les moments avec Hobbs, c'est toutes des petites impros de 5 minutes. Quand t'es avec Death, c'est comme en fait, tu fais un rond dans l'épisode. Tu commences dans un parc, puis tu finis dans un parc, puis tu fais un rond. Puis tu vois un peu comment ils passent de... Les gens se rendent compte qu'ils sont là quand ils pensent à eux, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont là quand ils pensent pas à eux. Ouais, fait qu'ils sont capables de marcher dans une foule sans jamais te regarder, mais si quelqu'un, mettons, va mourir, il va voir Death aujourd'hui, mais si quelqu'un pense, mettons, vraiment au rêve, il va voir Morpheus. Mais si tu penses pas au concept, t'es vois pas. Faut qu'ils rentrent comme vraiment en contact, comme un à un. Ouais, faut que tu... Faut qu'ils fassent comme toi, je sais quoi. Tu sais, genre ça. Puis là, tes voix, soudainement, tu te rends compte qu'ils sont là. Puis je trouvais ça le fun parce que Death, on s'entend que c'est elle qui a techniquement la pire job de toute cette famille-là. Fait que c'est pour ça que Morpheus va comme voir Death en disant genre ouais, je trouve que ma job elle commence à être de la merde, tu sais, pis comme ouais, moi aussi j'ai déjà vécu ça, trouver que ma job c'était de la merde, tu sais, quand tout le monde taillit. Ouais. Puis après ça, tout ça parler de c'est pas parce que le monde, j'ai réalisé que le monde il m'haïssait pas, tu sais, c'est juste qu'il avait peur. Après ça, c'est comment j'ai pu vaincre la peur. Ben, j'ai changé mon apparence, tu sais. Je suis devenu plus douce, plus gentille. Puis là, pendant qu'il parle, il croise un gars. Tu sais, le gars, comme, il kick un ballon, puis elle attrape le ballon. Puis là, il est comme, oh, on se revoit tantôt. Puis là, j'étais comme, oh non, pauvre lui, man. Puis après ça, t'as vois juste faire sa job, puis aussi, en faisant sa job, tu vois plein de monde différents. C'est pas comme si elle était juste tuer des personnes âgées, là. C'est genre, quelqu'un dans l'âge moyen, mettons, trentaine, un jeune, ouais. Un bébé, une vieille personne. Tu sais, le bébé, là, elle fait juste comme, je suis désolé que t'aies pas plus de temps, tu sais, pis juste comme, clac. C'est ça qui est ça, genre. Comme c'est pas elle qui choisit, elle est juste comme, moi, je suis juste là pour t'accompagner là-dedans. Tu sais, c'est un bon concept, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça le fun aussi, que c'est un contraste comme un peu intense, parce que, tu sais, la mort, c'est pas nice, mais le personnage, il est nice, tu sais. Exact. Tandis que, comme, le personnage de Morpheus, il a de l'air d'un esti de fucking edgelord, fait que c'est juste un peu bizarre. Et plus c'est juste pas typé, c'est pas des personnages... Ouais, j'ai juste trouvé que Desire ressemblait vraiment à ce que mon image de Desire. J'ai fait comme, ah ouais, ça le feel, le perso, il est là. Mais même Despair... Même Despair, j'étais là pis j'étais comme... Oh. Ça a l'air de quelqu'un qui est dans sa chambre, les lumières fermées, qui sort pas de là souvent. Pis... Ouais, on connaît toute une Despair, là. Je sais okay. Je trouve ça nice aussi que dans Endless, au début, il y avait juste Desire, puis Desire, c'est comme miosmé en deux personnes, puis qui est devenu Desire et Despair. Parce que le monde, au début, avait juste Desire, puis à force de pas l'avoir, on finit par développer Despair, fait voilà. Par dériver comme Osmose, poup, puis un deuxième Endless qui s'est créé. Fait que t'as des Endless qui se créent quand les humains ils pensent trop à ça, pis t'as des Endless qui se créent quand t'en tues un pis tu voles sa place. OK. Toi, si t'avais un Endless qui te dirigerait, ça serait qui? Qui me dirigerait? Ouais. Ou quel genre de Endless je serais? Ouais, tu voudrais être dans quel realm, mettons, être un soldat de quel realm? Moi, je serais dans le realm du troll, là. Du troll? Ouais, du troll. Genre, tu sais, mettons, j'aurais un realm de juste comme... des jokes pratiques. Fait que tu serais avec moi dans Delirium. Dans le fond, on rentrerait les deux avec Delirium. Ce serait fucking drôle, ouais. Son monde est clairement le meilleur, là. Je serais là-dedans. Genre, moi, comme ma job, là, c'est pas compliqué. Ma job, c'est comme que le monde... devienne insane. Ouais, ou le monde comme rit, genre, ou le monde fasse comme asti que ça c'est drôle, genre. Ou tu sais, comme mettons quand tu vois quelque chose de fucking pas drôle, mais je suis là pis je suis juste comme. T'es comme. Asti que c'est pas drôle, mais c'est drôle. Moi je ferais ça. Nice. Ce serait moi ça. Ouais. Quelqu'un qui te dit faut que tu ris à la joke de bébé mort. Je suis curieux le monde en commentaire si vous autres vous avez envie d'être un soldat de quel Endless vous seriez lequel puis marquez tout ça. On va voir si on serait tous de Delirium ou si Dream a certains fighters ou Death a certains fighters. Ouais. Toi, ton deuxième moment préféré serait quoi? Je te dirais, j'ai bien aimé. J'essaie de dire comme différentes tweets. Là. J'ai bien aimé la scène dans le diner. C'est une scène qui m'a demandé un petit peu plus de réflexion, puis
J'ai beaucoup aimé le jeu des personnages, puis comment cette scène-là m'a un peu comme... Elle a fuck avec mon mind, tu sais, j'étais juste comme, oh shit, ok. Tu vois quasiment pas Morpheus de l'épisode, tu le vois comme la dernière minute. Je vois genre 5 minutes. Mais ça dégénère, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur, puis la scène un peu comment elle est tournée. Je sais pas, j'ai apprécié. C'est pas une scène typique, là, je te dirais, c'est pas le genre de scène que d'habitude je fais comme... C'est très Tarantino comme... C'est très Tarantino, je sais pas, c'est bien, ça fait changement, ça faisait changement. J'en aurais dirais pris là, des que comme ça. les 5 premières minutes, je comprenais même pas ce que j'étais en train d'écouter. À part qu'il y avait John Dee, là. Ouais, mais c'est ça, t'attends. Parce que normalement, les choses se passent comme plus vite. Puis moi, je m'attendais à ce qu'à ce moment-là, ça continue genre à aller dans ma trame narrative. Alors que ça prend un break de la trame narrative pendant 50 minutes. Fait que pendant 50 minutes, t'es juste comme... Je regarde, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la magie? Puis tu comprends pas, genre, la magie. Puis ça prend du temps avant d'allumer sa magie. Puis là, t'es comme... OK, on parle de rêve, genre, j'ai un rêve, Martin Luther King, j'ai un rêve, pas j'ai un rêve, genre, je fais des dodos puis je rêve, là. Fait que c'est ça qui est... En tout cas, c'était bien. Ça m'a fait réfléchir un peu, j'ai fait comme un peu comme, ah, OK. Ouais, c'était... Le burger, il avait de l'air bon ass. Fuck, man! Je sais pas, Le burger a de l'air super bon, là. Je regardais le burger, j'étais juste comme, bro... Ça m'avait donné faim, là. Je suis comme, yo, c'est bon burger. Là, c'est bon burger, man. En tout cas, anyway. Ton dernier moment, toi? J'avais un ex-aequo entre 2 moments. Puis le deuxième moment, c'était le moment que t'as nommé. Fait que je vais pas aller en détail. Fait que je vais juste parler de l'autre. C'est le combat entre Lucifer et Morpheus. Parce qu'on l'a dit tantôt dans le show, il y a pas de vrai combat comme t'entends des super-héros combattre. Puis j'ai trouvé leur fight vraiment cool. Parce que c'est juste un combat psychique dans lequel tu mentionnes que t'es quelque chose. Fait que t'es quelque chose puis t'influences ton adversaire selon ce que t'as nommé. Puis quand j'ai commencé à voir leur fight, ça m'a tout de suite rappelé No Game No Life, le combat contre Jibril, qui est un combat de mots dans lequel tu summons ce que tu nommes. Tu sais, à la fin, ça fait comme bombe nucléaire, le gars qui summon un void, il enlève l'oxygène. Puis j'avais le même feeling. Puis ça, c'est le genre de combat que moi, ça me fait passionner parce que tu peux juste le voir en CGI. Ouais. Ça marche pas en CGI. Ça marche pas, c'est... Ah ouais? Moi, mon père, fuck que ton père. Ah ouais? Mon grand-père, fuck ça. C'était genre ça. Mais en CGI, c'est fucking nice! Ça look, là, tu sais. Évidemment, ça vient avec la phrase « You're a dream, nobody can kill a dream », tu sais. C'est le fun aussi, le concept de ça est intéressant. T'sais, à la fin, c'est aussi que Lucifer prend juste la position négative dans ce combat-là à chaque fois, en essayant de devenir des choses qui détruisent de plus en plus. Puis Dream essaie de devenir les choses positives de plus en plus. Puis ça finit avec Lucifer qui dit comme je suis anti-life, qui est vrai. Tu sais, c'est elle ce qu'elle veut, c'est qu'il n'y ait plus aucun être vivant, tout le monde soit dans son realm. Puis après ça, t'as juste Dream qui dit ouais, mais moi je suis Hope. Parce qu'in the dream you hope. Puis là, boom! Gros combat, j'ai vraiment aimé ça. Ça faisait changement de juste Dream qui souffle du sable pendant que genre Lucifer donne des coups d'épée dans le sable. Mais encore, ça aurait été fucked up. Mais c'est pas ça le concept. Je l'ai vu dans 42 animes, tu sais, fait que... C'est ça. C'est pas ça le concept, tu sais. Ben, moi, ce que j'ai aimé de ce petit bout-là aussi, c'est comment il y a une mythologie en arrière de ces personnages-là. Tu sais, mettons, Dream, c'est pas juste... The Sandman, c'est pas juste Dream. C'est The Sandman. C'est The Eternal. Tu sais, ils ont genre comme 8 noms. C'est très poétique comment ils collent les noms. Mais tu sais, Lucifer, c'est Lucifer. Lucifer Morningstar. Lightbringer. Tu sais, il y a genre 8 noms, genre. Puis dépendamment comment que le dialogue progresse, il utilise un des pseudonymes pour mettre de l'emphase, mettons, sur le dialogue. Il y a comme un... C'est un peu intéressant, c'est un peu comme un poème, un peu genre... Ouais. Il l'appelle de cette façon-là quand c'est important qu'il l'appelle de cette façon-là. Tu sais, c'est important qu'il l'appelle Lucifer quand il l'appelle Lucifer. Quand il l'appelle Lightbringer, il l'appelle Lightbringer. Fait qu'il y a comme un parler, un jeu de mots qui vient avec ça, qui est le fun, je trouve. C'est comme un peu ridicule. 2 rois de dimension, genre des lords absolus de dimension, qui discutent entre eux, puis ça soit pas comme des humains. Puis que le conflit serait pas comme des humains. Je trouvais ça nice. C'est un peu comme quand tu parles à Daenerys Targaryen, Mother of Dragon, Breaker of Chain, Queen of the Andals, and... Toi, ton dernier moment fort, ce serait quoi?
j'ai bien j'ai trouvé ça drôle, la convention de céréales. C'est juste un bon Ah, gag. c'est que c'était un bon gag. Qu'est-ce que c'était drôle. C'est juste des serial killers. J'ai aussi aimé comme quand tout ça s'est terminé, qui s'adresse à la foule, puis est juste comme le rêve que vous vivez en ce moment, parce que c'est ça un peu le concept, c'est que les autres se sont mis dans un genre de réalité où est-ce que ce qu'ils font, ils le relativisent en disant je suis une victime, j'ai raison de faire ce que je fais. Puis c'est comme ce qu'ils appellent un daydream, un peu de ça. Puis ils enlèvent juste ce concept-là, comme un peu John Dee enlever le rêve des gens qui étaient dans le diner, mais il fait un peu la même chose dans le sens qu'il dit je vous enlève le rêve que vous aviez de faire ça, que vous avez comme qui est pervers de penser que ce que tout le monde va se dénoncer puis ils vont en prison parce que il y en a un qui fait juste comme se tirer genre dans le char puis tout, puis un après ils vont... Ça c'était cool, j'aime ça, ce concept là, c'était le fun. C'était drôle là. Le gars qui prend les admissions, c'est un esti de fucking pédo-child molester, genre, pis il a de l'air d'un esti de pédo-child molester, jamais ça. Mais ils l'ont casté pour qu'il ait l'air réaliste en esti, j'y croyais. On prend des gros dégueux, là. Pas que moi, le gars qui chill à côté d'un Chuck E. Cheese, là, pis ou à côté à chaque fois qu'il parlait à Jed, j'étais pas bien, là. T'es juste comme, J'aimerais juste... Tu vas être en sécurité dans ma chambre! Je suis comme, c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est comme, ça m'écoeure. Anyway. Je vais terminer avec parce que moi, j'ai plus rien à dire globalement, à part, comme d'habitude, on parle de la suite. Ouais. Fait que pour la suite, dans les BD, ce qui se passe, c'est que Lucifer finit par attaquer, comme vous avez vu à la fin de la saison 1, là, il demande à Azazel de commencer le plan pour attaquer Dream constamment. Ce fucked-up-là, il dure un bout, puis quand il finit, ça fait que les Furies, qui sont le concept de la destruction, veulent tuer Sandman. Puis quand t'es un concept, pis t'as le concept de la destruction qui veut te détruire, c'est tough l'empêcher, parce que c'est ça son concept, tu sais. Ouais. Fait que dans les BD, Sandman décide de faire un deal avec les Furies, dans lequel s'il meurt, les Furies laissent son realm tranquille. Fait qu'il va voir Death, et décide de mourir. Ce qui est important, c'est que la personne qui prend le relais, c'est l'enfant de Leita. Et c'est pour ça que dans Dollhouse, on a vu Morpheus aller voir Leita et dire « Ton kid, c'est le mien. Puis un jour, je vais venir le chercher. » Parce que ce kid-là, Daniel Hall, devient Morpheus, en fait, devient The Sandman, pour comme le dernier tiers des BD Sandman. Fait que est-ce que le show va terminer avec la mort de Morpheus? Est-ce qu'on va aller avec une deuxième narrative qui va être Morpheus gagne et donc n'a pas à mourir? Ou on va continuer avec jusqu'à Daniel Hall, puis après ça, voir la trame avec Daniel? I don't know. Mais moi, j'aime ça, ces affaires-là, parce que ils ont tellement respecté les trucs que ça laisse du jus. Ils ont fait BD 1 à 16, ça nous laisse 17 à 75. Pas mal d'émissions en vue. Yep. D'autres choses à rajouter? Pas vraiment. Allez l'écouter, c'est le fun, c'est intéressant, ça fait différent. Si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Effectivement, si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Mais si vous voulez quelque chose qui est vraiment différent du DC classique, puis qui a un vibe qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter en général, peu importe ce que vous écoutez, là, en général, c'est vraiment un show qui est unique et original. Fait que, allez le voir, faites votre propre opinion sur le show. Et au plaisir de se revoir sur une autre émission, tout le monde. À plus.